Alors Marie Kleublet, une question qui vient un peu se mettre dans le sillon de ce que vient dire Aboudé Adami, dans Transmettre, apprendre, l'ouvrage que vous venez de publier avec Marcel Gauchet et Dominique Otavi, vous affirmez que nous sommes définitivement passés d'une société de transmission à une société de connaissance. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Et est-ce qu'on retrouve un peu le binôme initiation, savoir qui vient d'être évoqué par Aboudé Adami? Je ne sais pas si j'ai bien compris ce que vous appelez l'initiation. Alors je reprendrai pas cet élément-là qui me semble très important, en tout cas, parce qu'effectivement, on a tout un travail d'initiation à faire, à reprendre. Je suis entièrement d'accord avec la dernière partie de votre intervention. Sur l'explication du passage de cette société de transmission à la société de connaissance, ce qu'on essaie de montrer, c'est qu'on a vécu effectivement depuis longtemps sur une conception de l'apprendre qui passait par la médiation d'un ancien, d'un adulte, qui était lui-même un passeur de quelque chose qui lui avait été transmis. Et donc on avait cette dimension de passation culturelle entre les générations. Par le biais de cette conception de la transmission qui, caricaturée aujourd'hui, devient effectivement l'école impositive avec le maître qui transmet des connaissances à un élève qui est passif et qui les reçoit. Ça n'a jamais été dans ce schéma caricatural, mais il y avait une part de ça. Aujourd'hui, on a adhéré à un modèle qui est le modèle du sujet actif dans la connaissance, qui est le modèle de la science moderne, c'est-à-dire que la connaissance n'est pas reçue, mais elle est élaborée par le sujet pensant. Et on a transposé ce modèle qui est celui sur lequel nous vivons aujourd'hui dans la science au fonctionnement de l'école. Et de ce fait, on a balayé un peu rapidement tout ce qui était de l'ordre de la passation d'une culture et d'une tradition. Et du coup, on s'aperçoit que le basculement dans ce nouveau modèle de l'apprendre, qu'on peut appeler le modèle de la connaissance, ou que certains appellent le modèle constructiviste, le sujet construit lui-même ses connaissances dans une relation avec l'expérience, avec l'environnement, ce passage produit des effets négatif en termes de rapport au savoir et surtout met en difficulté un grand nombre d'élèves, et je le disais à la fin de la conférence, les élèves qui n'ont pas dans le milieu familial la passation d'un certain nombre de codes et de normes qui sont effectivement nécessaires. Enfin, c'est la forme d'initiation, une espèce d'éducation implicite qui est transmise par les familles, qui fait que les enfants qui en bénéficient peuvent entrer dans cette démarche de construction des savoirs sans trop de difficultés. Et cette démarche de saisie des informations sur Internet, mise en cohérence, etc., parce qu'on leur a donné les codes, les schémas de pensée, le rapport à l'abstraction, l'organisation même du temps qui est nécessaire pour ça. Et les autres sont complètement démunis et se trouvent, c'est une hypothèse aussi que l'on fait, davantage en situation d'échec. Ce qui expliquerait l'accroissement des inégalités face à l'école, alors que tout est entrepris depuis quand même une trentaine d'années pour favoriser la réussite scolaire, pour aider les enfants en difficulté, etc. On aboutit à des résultats contraires. C'est pourquoi nous nous sommes attaqués à cette question de... Alors, il ne s'agit pas de revenir, bien sûr, à un modèle de transmission, mais il s'agit de rééquilibrer les choses. Et donc, ce que j'ai voulu dire à la fin, quand vous m'avez redonné la parole, c'était faire en sorte que tout ce qu'on a tendance à négliger dans l'école, c'est-à-dire ces savoirs d'initiation élémentaire qui est transmis par les familles, ce soit transmis explicitement aux enfants qui n'en bénéficient pas dans leur famille. Et peut-être que je rajouterais par rapport à cette question-là, elle m'intéresse beaucoup, cette question de la transmission, d'autant plus dans notre travail de psychothérapeute auprès des familles. La première chose que j'ai envie de rajouter, et je pense que vous le dites explicitement, d'abord la transmission, elle n'a pas lieu par décision. Je veux dire, on ne décide pas de transmettre. La transmission a lieu, de toute manière. Elle ne s'est pas arrêtée. La famille continue à transmettre, l'école transmet, la société transmet. Donc, de toute manière, la transmission a lieu. La deuxième chose, c'est qu'on a des transmissions de contenu vivant, et on sait psychologiquement, quand on a un contenu qui est vivant, transmis d'une génération à l'autre, l'effet que ça a.
mais on a aussi des contenus morts. Et si je prends l'exemple des familles dont il y a eu un contenu traumatique et qu'à un moment la famille transmet ce contenu traumatique d'une génération à l'autre à son insu, sans le vouloir d'une certaine manière, ce contenu mort, non symbolisé, eh bien c'est un contenu qui a des effets dévastateurs sur les générations suivantes. Donc on est encombré, ça a aussi ça génère des maladies psychiques graves. Je trouve que c'est à peu près la même question qui se pose au niveau de l'école. Est-ce que l'école aujourd'hui, puisqu'elle transmet de toute manière, et que la famille transmet de toute manière, ça, il n'y a pas arrêt de la transmission. La question, elle est-ce qu'on transmet un contenu aujourd'hui qui est vivant pour nos jeunes adolescents, et là rentre la question de l'initiation, mais j'y reviendrai s'il le faut, ou alors c'est un contenu mort. Force est de constater que nos adolescents, quand ils parlent de contenu transmis à l'école, ils le sentent comme figé, enfin, toutes les caractéristiques des choses morbides, comme un savoir figé, dont on ne sait pas quoi faire, dont il va falloir juste le restituer, dont on ne voit pas son application concrètement, qu'on a l'impression de le subir, qu'on a l'impression qu'on ne sait rien en faire, qu'à la limite on va le retenir juste pour plaire au prof, mais le lendemain on l'oublie et ça ne sert à rien. Et donc j'ai l'impression qu'on est un petit peu à ce tournant et que la question devient transmettre ça oui, mais est-ce que le contenu qu'on transmet n'est pas aujourd'hui à le rendre, ou en tout cas à le réfléchir pour le sortir en tout cas de sa torpeur, pour qu'il soit un peu plus vivant. Ça oui, ça je pense. Et quelle piste pour sortir de cette torpeur? Mais je pense que... N'a-t-on pas le risque de se soumettre à l'opinion des jeunes telle que vous la décrivez? Mais je pense qu'elle est importante. Là, on ne doit pas se soumettre à l'opinion des jeunes, mais on ne doit pas être sourd quand même à ce que les jeunes nous disent. Je pense que les jeunes nous disent des choses et on a toujours la liberté de leur dire, d'en faire quelque chose. Je pense que c'est ça qui fait autorité d'ailleurs. Ce qui fait autorité, c'est pas ne pas écouter les jeunes et faire comme on veut, ça ne fait pas autorité, ni de suivre exactement ce que les jeunes nous disent. Je pense qu'il faut les écouter et élaborer à travers ce qu'ils nous disent quelque chose qui a du sens. Donc, pour sortir un petit peu de cette torpeur, c'est que la question de l'initiation, elle reste pour moi éminemment importante. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de rite d'initiation pour nos jeunes. Donc les rites d'initiation traditionnels n'existent plus. Il reste juste quelques restes, j'ai envie de dire, d'initiation auprès de nos jeunes, dont l'école aujourd'hui symbolise. Enfin, c'est quand même le lieu où on demande aux jeunes de quitter la famille, se retrouver ensemble collectivement, vis-à-vis d'adultes qui ont prévu des choses pour eux. Et qu'au bout du parcours, il y a quelque chose qui est délivré du côté d'une place dans le social, qui est quand même, quand ça ne suit pas d'ailleurs, pose vraiment problème. Et donc, aujourd'hui, il n'y a plus de rites d'initiation. Les seuls rites d'initiation, c'est des ersatz de rituels obsessionnels autoréférentiels, je dirais, donc vraiment les trois mots. Le rite tombe dans des rituels, finalement, obsessionnels, parce que c'est répétitif sans cesse, ça n'aboutit pas à une constitution du sujet. Et autoréférentiel, on ne se réfère plus à la culture, à l'origine, au mythe d'origine de la culture. Il est perdu et on ne le rappelle plus. Et donc les adolescents, les jeunes sont livrés à eux-mêmes dans des rituels que nous autres, les psys, on appelle des conduites à risque et des choses comme ça. Je trouve que l'école, elle est un rempart par rapport à ça, parce qu'elle produit encore quelque chose de l'ordre de ce qui est prévu pour des jeunes vis-à-vis d'adultes qui les attendent à un moment. Et si l'école, à un moment, ne saisit pas qu'elle est initiatrice, mais initiatrice dans le sens faire expérience d'eux. Et ce n'est pas uniquement un savoir qu'on accumule qui est, comment je veux dire, pas suffisamment incarné. Voilà, ça ne fait pas corps. Eh bien, je trouve que ça, c'est une piste, en tout cas pour l'école, de garder dans son idée qu'elle n'est pas juste quelqu'un qui apprend à l'enfant, mais c'est quelqu'un qui accompagne l'enfant dans un lien constitué, prévu, pour faire expérience de quelque chose et qu'on puisse faire sens, en tout cas par rapport à cette expérience. C'est ça l'initiation pour moi. Je vous voyais écouter attentivement Marie-Claude Blais, donc vous abondez dans le même sens, l'école qui joue ce rôle de rempart? Oui, tout à fait. Non, j'approuvais parce que je trouve que cette question des savoirs morts et des savoirs vivants est une question importante. Mais moi, je ne la poserai pas de la même manière, très rapidement. Je pense que, justement, le rôle des adultes, des enseignants et des parents, éventuellement, c'est de rendre vivants ces savoirs transmis par la tradition. Et c'est du domaine un peu d'impondérable, mais c'est quand même lié à la passion, à la générosité, au sens que ces mêmes adultes donnent
au savoir qu'ils maîtrisent eux et qu'ils ont le désir de faire passer, pas forcément de transmettre, mais de faire découvrir aux jeunes dont ils ont la charge. Et on retrouve là quand même l'idée de responsabilité du monde et d'adhésion à ce qu'est le monde. Et on est dans une situation de crise où on a l'impression que tout le passé n'est qu'un ensemble de poids et de choses dont il faut se débarrasser. C'est ce savoir mort dont vous parlez et dont on ne parle même plus, tellement ça nous semble lourd et dont on se sent coupable. Et toutes les magnifiques choses du passé, les productions culturelles, les progrès de l'humanité, on a tendance à les passer sous silence. Et c'est ça qu'on a envie de transmettre aux jeunes avec l'idée qu'ils vont pouvoir eux-mêmes travailler à faire évoluer cette humanité dans laquelle ils sont. Et là, il y a une grosse responsabilité des adultes. On est vraiment beaucoup dans la mélancolie, la tristesse et très peu dans la passion. C'est ce qu'il faut peut-être retransmettre aux enseignants. Eh bien, c'est une belle conclusion. En tout cas, merci à tous les deux pour cet entretien. Merci Guy. Merci. Merci à vous.